Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui vidéo avec Serge, on vous emmène voir les plus belles plages de Phuket aujourd'hui. Donc voilà, mettez les lunettes de soleil, un petit peu de crème et c'est parti, on y va. Nous sommes à la plage de Yanui. Pourquoi on voulait vous montrer un petit peu les plages? Parce que vous nous avez souvent demandé, voilà, dans les messages qu'on reçoit, quelles sont les plus belles plages, où je dois aller pour me baigner, où est-ce que c'est sympa, où est-ce qu'il n'y a personne. Et donc on a eu cette idée de faire un livre numérique, un e-book, qui répertorie toutes les plages de Phuket avec vraiment un descriptif de chacune pour que vous puissiez aussi aller choisir où vous avez envie d'être à proximité pour passer vos vacances ou voilà. Donc aujourd'hui on vous emmène un petit peu avec nous puisque en fait le livre est en vente, vous pouvez l'acheter, je mets le descriptif ici, il est sur mon site internet kathleen-phuket.com. Puis on se balade au fait pour illustrer, ce livre avec les photos de chaque plage que nous prenons nous, et on s'est dit que pendant qu'on allait prendre les photos, on allait vous embarquer aussi, comme ça on vous montre petit peu. On vous montre les plages du sud principalement aujourd'hui, puisqu'on ira ensuite au nord prendre les photos, mais voilà, on va peut-être pas faire un vlog parce que c'est un petit peu répétitif. Les photos, vous les aurez donc dans l'e-book. Elles sont dans l'e-book, quoi qu'il arrive, toutes les photos qu'on aura prises. Mais voilà, donc aujourd'hui, balade, enfin ce matin, parce qu'il est tôt, il doit être... là il est 9h30, donc il est pas si tôt. Mais il y a déjà beaucoup de monde, c'est marée haute, vous voyez aussi la différence, puisque à Phuket nous avons des grosses marées quand même, donc là à marée haute, la plage est beaucoup plus petite en fait que quand c'est marée basse. Voilà, donc on continue ? On se continue. La plage de Yanui, elle est petite, en longueur elle n'est pas très grande, mais c'est vrai qu'elle est très mignonne et elle plaît beaucoup. Comme vous voyez, il y a pas mal de monde. En ce moment, il y a beaucoup de Russes, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Et la plage est coupée en deux en fait. C'est 2 ans. Et en fait on peut prendre les canoës, mais on avait fait une vidéo sur ça déjà. Il y a des canoës, on peut faire le tour de l'île, donc c'est pas mal, ça fait une petite activité en fait pour cette plage. Il y a des stand-up paddle aussi, donc vous pouvez faire du paddle si vous voulez. Canoë, et la plage est située vraiment très à proximité de Nayarn Beach, qu'on va vous montrer. Donc c'est 2 plages qui sont pratiquement collées. Il y a juste un petit morceau au milieu, il y a le cap. Donc on aime bien cette plage. Par contre c'est vrai qu'à marée basse, il y a des rochers, donc pas top pour se baigner. Ou alors il faut mettre les chaussures un peu là pour aller dans l'eau, parce que c'est vrai que pour rentrer dans l'eau à marée basse c'est très compliqué, on se fait très mal aux pieds. Quand c'est marée haute, pas de problème, on va puis après on nage. Mais voilà, sinon, mais c'est vrai que cette plage elle est très mignonne, très familiale, on a un petit peu d'ombre aussi, ce qui est compliqué de trouver sur les plages en Thaïlande, enfin à Phuket. Donc là vous avez de l'ombre, vous avez de la verdure et franchement c'est très sympa. Donc voilà. On continue. Comme vous le voyez, la plage de Rawai est une plage où on ne peut pas se baigner, c'est une plage de départ avec les long tailboats, donc ces bateaux de pêcheurs reconvertis en bateaux de visite pour les touristes dans les îles aux alentours. Donc voilà, les gens parfois voient que l'hôtel est à côté de la plage de Rawai et pensent qu'ils vont pouvoir aller se baigner tous les jours. Non, on peut s'y baigner, mais vous voyez derrière moi qu'il y a Sado. Quand c'est marée basse, la mer se retire très loin
Et c'est surtout que voilà, c'est rempli de bateaux du début à la fin, on ne peut pas s'y baigner. Par contre, en effet, on peut marcher, on peut se promener, c'est très agréable. Il y a plein de boutiques, voilà, de restaurants sur le bord. Voilà, par contre c'est bruyant, vous entendez derrière moi, ce sont les moteurs des bateaux, ce sont des moteurs je pense de camions, hein, donc, qui non, de voitures. De voitures. Ouais, ouais. Ça fait un bruit pas possible et quand ils partent, voilà, vous avez ces allers-retours toute la journée, voilà, vous entendez. Et encore celui-là il est un peu loin. Voilà, donc pour vous montrer la plage de Rawai, qui est une plage qui est très jolie, mais en effet qui n'est pas. Voilà, et c'est donc surtout les départs pour aller sur les îles alentours. En gros, les prix peuvent aller de 1000 bahts à 2000, 2005 si vous faites plusieurs îles, voilà. Et donc en général, nous on vous recommande de venir la veille pour demander aux pêcheurs l'heure de départ parce que ça dépend de la marée. Donc, si la marée est trop basse, il va vous faire une horaire différente parce que le bateau ne pourra pas ensuite revenir. Et puis vous avez plusieurs choix, vous avez une île, deux îles, trois îles. Et selon combien vous êtes et ce que vous souhaitez faire, vous allez avoir des prix différents. Négociez un petit peu, hein, parce que nous on est resté au prix d'il y a peut-être quelques années. Mais voilà, en tout cas c'est une plage que je vous recommande et j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur une excursion que vous pouvez faire au départ d'ici avec les bateaux de pêcheurs. Voilà, à demi-journée c'est très sympa à faire et quand vous avez plusieurs amis qui viennent ça peut être sympa. On continue. Un point de vue qui est quand même sympa là, vous voyez toute la plage de Nayarn derrière moi, l'hôtel de Nayarn. Voilà, l'eau est magnifique aujourd'hui en plus sur la route entre Yanui et Nayarn. Donc voilà, là on s'est arrêté. Bon, c'est un peu dangereux là où on s'est arrêté, on est au bord de la route. Faites un peu attention pour les photos quoi, on va vite y aller d'ailleurs. Donc on y va, on vous emmène maintenant, on va donc là derrière nous à Nayarn. Nous voilà arrivés à la plage de Nayarn, donc c'est la plus connue hein, en effet du sud de Phuket, parce que c'est en effet la plus grande. Voilà. Combien de kilomètres elle fait C'est pas la plus grande, hein. C'est pas la plus grande. La plus grande c'est Karon. Karon, voilà. On a l'expert de toute façon. Ah ouais, là c'est bon. Les Karon c'est la plus grande. Nayarn elle fait combien de kilomètres? Je crois qu'elle fait 900 mètres. 900 mètres, donc il y a beaucoup de gens qui viennent marcher le long de la plage de Nayarn, faire des allers-retours parce que c'est facile. En gros vous vous dites qu'un aller, voilà, une distance c'est 1 km, donc si vous voulez marcher c'est facile à savoir. Il y a le lac aussi qui est juste derrière, qui est un grand spot sportif. Les gens vont courir, vont marcher, vont faire du vélo autour du lac. Ouais. Vous croiserez Serge qui fait du vélo autour du lac d'ailleurs assez souvent. Si vous voyez une fusée qui passe qui tourne en courant, c'est Serge. Pas encore. Et c'est vraiment connu pour les enfants Nayarn puisque vous avez ce petit lagon, on va appeler ça un petit lagon. Et donc cette plage, franchement, nous on l'aime beaucoup, hein, c'est principalement là où on vient quand on va à la plage. Parce qu'on est à côté. Parce qu'on est à côté, mais les autres aussi, elles sont pas forcément plus loin. Celle-ci, moi ce que j'aime, c'est que ce soit marée haute ou marée basse, on peut toujours s'y baigner. Ouais, il n'y a pas de cailloux. Non, c'est du sable tout le long. Il y a des vagues ce matin, je vois qu'il y a des... Là ce matin il y a un peu des vagues. Ouais, il y a un peu des vagues, alors c'est pas forcément la saison. Voilà, mais franchement nous c'est notre plage préférée. En ce moment, encore une fois, il y a un monde de fou. Il y a aussi les matelas des parasols, si vous voulez rester passer la journée avec le matelas, le parasol, c'est combien c'est 200 bahts je crois la journée le matelas. Il me semble que c'est 200 bahts, 5 euros. On va voir, on va passer. Nous on se met sur le sable. Oui, parce qu'on reste pas assez longtemps, de toute façon nous on reste une petite heure, on fait un trempette et puis on repart. mais voilà, donc la plage de Nayarn, franchement, voilà, nous c'est notre préférée en tout cas du sud, c'est vraiment celle qu'on aime le plus. Coucou. Je croyais que c'était des fans. Là, ils sont déjà actifs. Là, ils vont moins te harceler. Mais non, mais il y en avait des. On s'est déjà fait interpeller par un couple qui dit merci, on est là 15 jours, on s'est régalé grâce à vos vidéos.
nous voilà arrivés à Aosan, qui est la plage qui est plus ou moins le plus au bout, sur le sud de Phuket. Vous avez, alors derrière moi, on n'était pas venu depuis un petit moment. Et au fait, il y avait un restaurant juste derrière moi, qui était le seul restaurant du coin, enfin de la plage. Et au fait, ils ont tout détruit, mais ils sont pas partis au fait, puisqu'ils se sont installés un peu plus loin là-bas avec les transats. Donc il y a quelques transats. Cette plage n'est pas très très grande, hein, elle est pas, voilà. Et en plus, quand c'est la marée, là on est marée haute, donc la plage est très petite. Mais par contre, elle est sympa, il y a pas mal de cailloux, donc encore une fois, il faut prendre des chaussures si vous voulez vous baigner. Mais elle est sympa, cette petite plage. Elle est très jolie, ouais. Elle se remplit vite, par contre, de monde. Mais elle est mignonne comme tout, il y a un peu moins de monde. Par contre, elle est compliquée pour se garer, pour y accéder. Vous avez vu, donc je vous mets les images, on est passé par l'hôtel qui s'appelle The Nayarn. Ouais. Vous longez cet hôtel et vous arrivez après, on est au bout, on ne peut pas aller plus loin. Après, c'est un autre hôtel qui se situe juste derrière. Donc voilà, c'est le bout du bout. Et c'est vrai que elle est jolie parce que elle a un petit peu ce côté nature. Il y a des rochers. Mais bon, maintenant d'avoir ce genre de terrain vague derrière avec les tags et tout. Ouais. Bon, j'ai pas l'impression qu'en plus ils vont faire quelque chose. Non. Je pense que ça va rester comme ça et ça bougera plus. Voilà. Donc en effet, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez faire abstraction de ça et vous mettre sur la plage, c'est quand même un joli endroit. Oui, autre chose, cette plage elle est super bien parce qu'il y a des rochers en fait. Elle est super bien pour faire du snorkeling. Ouais, le snorkeling. Masque tuba, palme. Et là, moi c'est là que j'aime venir pour faire. Donc je descends, je m'accroche aux cailloux, je regarde les poissons. Il y a plein de poissons. Franchement, c'est ici qu'il faut venir si vous voulez faire les masques et tuba. Voilà. Ouais, c'est le meilleur endroit. Ah, c'est le meilleur endroit. Une belle faune et sans aller très loin. Là, on voit plein de poissons. Il y a plein de monde là avec les masques et tuba. Exactement, ça donne envie, mais on n'a pas pris ce matin. Non, on n'a pas pris en partant. On n'a que les maillots. On va finir par faire un plouf quand même, vous inquiétez pas. Hein, on va finir par aller se baigner. Nous sommes à Kata Noi. On avait fait une vidéo, je vous le remets, la petite miniature ici, où on a filmé Kata Noi. Et là, on a descendu les marches, il y a des marches. Alors il y a plusieurs accès pour aller sur la plage de Kata Noi. Vous pouvez continuer en scooter jusqu'au bout et ensuite vous garer et être directement au niveau de la plage, ou vous garer en haut et ensuite descendre les marches. Il y a quand même un paquet de marches. Ouais, c'est un peu dangereux parce que c'est vraiment pentu, hein, donc j'ai filmé. Mais c'est très pentu et voilà, bon, en descendant ça va, mais on va remonter après. Ça va pas être pareil. L'eau est magnifique en ce moment, c'est vrai que c'est la meilleure saison. Hein, on aime bien cette plage aussi. Oui. C'est vrai, on y venait pas mal à un moment donné. Et pourquoi on n'y vient plus? Et on n'y vient plus parce que il faut venir jusqu'à... Ouais, c'est un peu loin, on est des feignants. On est un peu des feignants. Mais en tout cas, oui, voilà, la plage est vraiment magnifique et c'est vrai que les gens aiment bien cette plage-là aussi, elle est calme. Kata Noi, Noi qui veut dire petit. C'est la petite Kata. Et après on ira voir donc Kata qui est plus grande. Je sais plus le nombre de mètres, mais de toute façon c'est marqué dans le... C'est dans le livre. Toutes les infos sont dans le livre, dans la barre de description. Voilà.
sommes arrivés sur la plage de Kata Beach, donc non pas Katanoi mais Kata principale. Cette plage est assez connue puisque c'est la plage qui est cette fois-ci devant l'hôtel du Club Med, même si l'hôtel ne donne pas en plein sur la plage, enfin vous avez une route entre l'hôtel et la plage. Cette plage est aussi connue pour faire du surf, donc je sais que quand c'est la saison où il y a des vagues, donc la saison des pluies, il y a des écoles de surf sur Kata et vous pouvez venir pour, voilà, pour apprendre à surfer, pour faire des petits cours, pour les enfants aussi ça peut être sympa. Et cette plage voilà, est très sympa, vous avez voilà, des bateaux pour aller aussi sur des îles en face. Et les restaurants sont un petit peu aussi au bord de la mer. Là, vous avez moyen de manger. Serge arrive avec la gimbal, on fait aussi d'autres images. Et il y a quelques transats quand même tout le long, donc il y a aussi moyen de venir sur les transats. Il y a eu une année où les transats et les matelas et tout ça étaient complètement interdits. Ça fait il y a quelques temps, hein, c'était quand il y avait eu le coup d'état, donc ça remonte à il y a presque 10 ans puisqu'on était déjà ici, et après bien, au fur et à mesure des années les matelas ont repris possession, les transats ont repris possession de la plage, donc voilà, en limitant un petit peu, mais c'est vrai que dès qu'ils peuvent ils rajoutent des rangées pour gagner de l'argent hein, au fait, donc voilà. On part de Kata, il nous reste une plage hein, dans les plages du sud. On va pas aller jusqu'à Patong cette fois-ci, enfin pour filmer. Nous on s'arrêtera à Karon aujourd'hui. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, toutes les plages hein, sont répertoriées dans le livre. Ouais. C'est juste que nous on va pas les faire en vidéo une par une, sinon la vidéo va durer vraiment très longtemps. Donc voilà, dernière plage, on part de Kata, let's go to Karon. Dernière plage qu'on vous montre aujourd'hui, donc la plage de Karon. Karon. Quand même grande plage, hein, vous voyez derrière moi. 3 km de long. 3 km de long, donc là si vous voulez faire un aller, il pensait qu'il faudra faire le retour et que ça fait 6 km. Donc ça commence à être une grande marche. Bon alors c'est vrai que toutes les plages qu'on vous montre sont magnifiques, hein. C'est pour ça que Phuket on aime bien hein, quand même, parce que toutes les plages sont vraiment très jolies. Et ici il y a du monde quand même. Hein. Ici il y a du monde, quand on voit la taille de la plage et le monde qu'il y a dans l'eau et en dehors sur les matelas, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde. Mais c'est vrai que bon, non, la plage elle est sympa, il y a des celle-ci, vous avez, est-ce qu'il y a des restaurants, des Alors il y a plein de restos. Ouais, au bord là-bas. Hein. Carrément au bord. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, il y a une grande allée où on peut marcher tout le long de la plage, qui est bétonnée, qui est dallée, donc c'est pas mal. Et des fois, il y a des familles qui se baladent avec les poussettes. Là, on peut faire ça tout le long jusqu'à l'autre côté de Karon, quoi. Donc c'est pas mal. Et derrière la colline là-bas, c'est Patong. Et c'est Patong, ouais, derrière la colline. Voilà, on est dans la dernière anse avant d'arriver à Patong. Voilà, la dernière, la plage qui va être... Patong, c'est un peu le centre de l'île au fait. Hein. Moi, oui, je considère que voilà, là, on est encore au sud. Patong, ça devient le centre. Et puis après, on passe aux plages du nord. On est en maillot, on est prêt. On vous a promis qu'on allait se baigner parce que là, ça y est, on n'en peut plus, on a chaud. On va terminer cette vidéo ici. J'espère que ce petit tour des plages vous aura plu. N'oubliez pas donc, si vous voulez en savoir plus sur toutes les plages de Phuket, d'acheter le livre. Il est dans la description, le lien est dans la description sur mon site internet kathleen-phuket.com. Et c'est un e-book, hein. N'oubliez pas, tous les livres que je vends sont des livres téléchargeables. Hein. Des fois les gens me disent oh, j'ai pas le temps de le recevoir, je vais partir dans pas longtemps. Non, vous l'avez tout de suite, c'est immédiat. Venez aussi sur mon compte Instagram, Kathleen Phuket, pour suivre nos aventures. Et surtout, on s'abonne. Ouais, toujours. Eh oui. On s'abonne. On a atteint les 10 000 abonnés hein, de toute façon, donc voilà, on s'abonne. Merci pour tout. Passez une belle semaine et puis on vous retrouve samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.